Merci de nous suivre à travers le bouquet Canal+. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition. Aujourd'hui, nous ouvrons par le chef de l'État, le président de la République, chef d'État, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a reçu en audience au Palais de la Renaissance l'ambassadeur de l'Espagne accrédité en République centrafricaine avec résidence à Yaoundé au Cameroun, son Excellence Ignacio Gracia Lumbreras en mission de travail. Le compte rendu avec Josiane Sephora Anga de la presse présidentielle. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et l'Espagne. L'occasion pour le diplomate espagnol de remettre au président Faustin Archange Touadéra l'invitation à prendre part à la conférence sur le financement et le développement prévu en Espagne dans les prochains mois. Suivant à cet effet le diplomate espagnol Ignacio Gracia Lumbreras. Ça fait partie des échanges réguliers qu'on a avec les autorités centrafricaines. Je suis l'ambassadeur au Cameroun, mais je suis accrédité aussi en Centrafrique et j'essaie de venir le plus possible. Je me suis informé auprès du président des avancées qu'il y a eu en termes de consolidation de la stabilité et de la sécurité dans le pays, notamment les accords qu'il y a eu dernièrement et qui favorisent la stabilité au pays. J'ai aussi fait part au président Touadéra, son Excellence, de la conférence internationale sur le financement et le développement qu'il y aura en Espagne au mois de juillet, où une présence centrafricaine serait très appréciée par l'Espagne, vu l'important rôle que la Centrafrique, et lui surtout, joue sur le plan international en matière de financement. Et on a fait aussi un tour d'horizon sur les relations bilatérales, tant au niveau bilatéral de l'Espagne et la République centrafricaine, que sur le niveau de l'Union européenne avec la République centrafricaine. Les relations n'ont aucun retard, au contraire, on cherche à les renforcer. L'Espagne a une présence dans toutes les missions militaires de l'Union européenne, les missions civiles, à la MINUSCA aussi. On est engagé dans la mesure du possible avec le futur de ce pays. Toujours avec le président de la République, chef d'État, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a reçu également hier l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Centrafrique, M. Diego Escalona Paturel. Le point avec Josiane Sephora Anga. Cette rencontre entre le chef de l'État et son hôte de marque s'est beaucoup plus focalisée sur le soutien que l'Union européenne apporte à la République centrafricaine dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix et de la mobilisation des fonds autour du plan national de développement PND. La dite rencontre fait suite à la visite d'État du président Faustin Archange Touadéra à Bruxelles en Belgique. C'était aussi l'occasion de faire le point sur l'avancement et le suivi des recommandations et engagements pris par l'Union européenne pour soutenir la République centrafricaine à travers notamment la mise en œuvre des engagements des éléments du 3R et de l'UPC dans l'APPR RCA. Suivant à cet effet M. Diego Escalona Paturel au sortir de cette audience. La semaine dernière, nous étions ensemble à Bruxelles, donc le président de la République, chef de l'État, a fait une visite officielle à Bruxelles pour rencontrer les autorités de l'Union européenne. Il a rencontré la plus haute autorité de l'Union européenne, qui est le président Antonio Costa, le président du Conseil européen. Et il a notamment aussi rencontré les deux commissaires les plus importants dans le cadre de notre partenariat, le commissaire au développement, Joseph Sikela, et la commissaire à l'aide humanitaire. Donc j'ai eu l'occasion de voir le président aujourd'hui après cette visite pour faire un peu le point par rapport à ce qui était discuté et aussi assurer la continuité et les démarches à prendre suite aux décisions qui ont été prises. Notamment la mise en œuvre des accords de paix avec les 3R et les UPC, c'est une avancée très significative de la mise en œuvre de la PPR, et la République centrafricaine peut compter avec l'appui de l'Union européenne. Donc nous avons discuté en particulier de cette question, et ensuite de comment l'Union européenne peut appuyer la mise en œuvre du PND, du Programme national de développement. Pour ça, comme vous le savez, nous avons notre cadre, le Global Gateway, qui est là pour appuyer notamment les investissements en matière d'infrastructure. Donc on a discuté de la réhabilitation de la route nationale 3 et des divers appuis que donne l'Union européenne et qu'elle continuera à donner à la République centrafricaine.
Quittons la présidence pour la primature, la journée de travail du Premier ministre, chef du gouvernement Félix Moloa d'aujourd'hui a été ponctuée par 2 audiences qu'il a accordées à certaines personnalités. Il s'agit de l'ambassadeur de l'Union européenne en Centrafrique et du directeur pays de l'Agence française pour le développement, en abrégé AFD. On en parle avec Brice Desvaleurs-Ouattebou. Aux premières heures de la matinée de ce jour, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Moloa, a rencontré l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne en Centrafrique, M. Diego Escalona Patuel. Les 2 personnalités ont saisi cette occasion pour passer en revue un certain nombre de points en lien avec la coopération entre la RCA et l'Union européenne. Ça fait partie de ces entretiens périodiques que nous avons pour faire le point de la mise en œuvre de nos programmes, aussi de là où l'Union européenne peut être utile pour appuyer la République centrafricaine. C'est un moment singulier. Nous revenons d'une visite officielle à Bruxelles par le président de la République la semaine dernière. C'est une visite qui a eu lieu où il a rencontré les plus hautes autorités de l'Union européenne, notamment le président du Conseil européen, qui est, disons, en termes de protocole, la plus haute autorité des institutions de l'Union européenne, M. Antonio Costa, et également des rencontres avec les 2 commissaires les plus importants dans le cadre de nos partenariats, c'est-à-dire le commissaire au développement, partenariats internationaux, et Madame la commissaire à l'aide humanitaire. Là, disons, l'appui et les perspectives de l'appui et du soutien de l'Union européenne et d'un partenariat renforcé avec la République centrafricaine ont été discutées. Donc on a pu voir ces questions-là avec le Premier ministre, notamment sur des questions comme la mise en œuvre de la PPR, des accords de paix, comment l'Union européenne peut appuyer, disons, les investissements en matière d'infrastructures en République centrafricaine, notamment à travers notre instrument le Global Gateway. Et aussi, nous avons discuté des questions de gouvernance, donc féliciter le gouvernement pour, disons, l'approbation du Fonds monétaire international de paiements qui sont très importants pour le pays et le rôle que joue l'Union européenne dans l'appui de la gestion des finances publiques et des questions plus larges de gouvernance comme par exemple les prochaines élections qui vont avoir lieu en RCA. Ensuite, le chef du gouvernement a échangé avec le directeur pays de l'Agence française pour le développement AFD, M. Aten Chakroum. Plusieurs points concernant la mise en œuvre du programme AFD en Centrafrique ont été débattus au cours de cette rencontre. Le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin pour évoquer l'activité de l'AFD en Centrafrique et également la visite du directeur exécutif de l'AFD qui est prévue la semaine du 23 juin. Et il viendra en visite dans le cadre de la feuille de route Centrafrique-France et de la montée en puissance de la coopération telle que voulue par les 2 chefs d'État. Donc on a évoqué sa visite, on a évoqué les messages qui seront passés de part et d'autre dans le cadre du financement du PND également et de l'activité future de l'AFD en Centrafrique. Le directeur exécutif de l'AFD sera accompagné de la directrice générale adjointe d'Expertise France. Vous savez qu'Expertise France va reprendre ses activités en République centrafricaine, notamment à l'appui de la réforme du ministère des Finances. C'est une filiale de l'AFD, comme les Proparco pour le financement du secteur privé. Donc le groupe AFD est vraiment en force, cette visite le montre. On appuie la Centrafrique dans le relèvement et dans le développement. Donc la visite évidemment arrive à un bon moment puisqu'elle est postérieure à l'approbation de la feuille de route. Je l'appelle de mes voeux, engagera un accroissement de l'activité de l'AFD dans le pays. M. Atem Chakroum a exprimé sa satisfaction au sortir de l'audience et affirme que la coopération entre la République centrafricaine et la France se précise conformément à la feuille de route signée le 17 avril 2024 entre les présidents Professeur Faustin-Archange Touadéra et Emmanuel Macron à Paris. Et puis la question du financement des projets dans le cadre du désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration des ex-combattants ont été aujourd'hui au menu des échanges entre le ministre d'État en charge du DDRR Jean-Willy Birosako et le directeur pays de la Fondation suisse de déminage FSD Jean-Louis Delaïté. Aujourd'hui,
à Bangui. Le directeur pays de la Fondation suisse nous en dit plus. L'objectif de notre rencontre avait différents points. D'un côté, il s'agissait de présenter notre organisation, de nous introduire aussi nous-mêmes, mais aussi d'échanger avec Monsieur le ministre, avec son Excellence, sur le contexte actuel ici en Centrafrique, surtout quand il s'agit du processus de DDR impliquant les différents acteurs armés dans le pays. Donc, de ce que nous avons compris, c'est un processus qui est en cours, qui est en train de bien avancer. J'ai d'ailleurs réitéré à Monsieur le ministre que c'est un processus qui semble être très positif. C'est un développement en général très positif pour le pays, un développement qui nous fait plaisir de voir comme partenaire international de la République centrafricaine et que nous espérons qu'il va encore continuer de bonne façon dans le futur. Nous nous focusons principalement sur les actions contre les mines, ce qui implique le déminage, l'éducation au risque, l'assistance aux victimes ou aussi la gestion des armes et des munitions. Mais ici en Centrafrique, nous avons aussi été impliqués dans les efforts de stabilisation de l'État et de retour de l'État dans les zones affectées par le conflit, ainsi que soutien à l'État et aux forces armées. Sachez également que la Semaine nationale de sensibilisation et de dépistage sur le drépanocytose est lancée ce jour par la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, Dr Henri Baya, sur le thème de la grossesse à la naissance, dépister pour protéger chaque vie compte face à la drépanocytose. Les comptes rendus avec Gypsy Roumont et Cheryl Malembassa. Le lancement officiel de la semaine de sensibilisation et de dépistage vise à éclairer la lanterne du public sur le danger et risque que présente cette maladie de la drépanocytose qui ne cesse de ravager la société centrafricaine. Dans ces mots de circonstance, la première dame de Centrafrique n'a pas manqué de lancer un vibrant appel à toute la communauté et à la solidarité de chacun de mener ce combat contre cette maladie répandue et qui en touche particulièrement les enfants et les jeunes qui sont l'avenir de demain. Monsieur, très chers drépanocytaires, c'est avec une profonde émotion et une grande responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que mère de la nation à l'occasion de l'ouverture officielle de la semaine de sensibilisation et de dépistage organisée dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est aujourd'hui l'une des maladies génétiques les plus répandues dans notre pays. Elle touche principalement les enfants et les jeunes adultes, fragilisant des familles entières, parfois dans le silence et l'incompréhension. C'est un enjeu de santé publique, mais aussi un combat humain, un combat de dignité, de justice sociale et de solidarité. Chaque année, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est un rappel de l'importance de la solidarité et de la mobilisation pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et pour faire progresser la recherche sur cette maladie. Cette année, le thème national retenu de la grossesse à la naissance, dépister pour mieux protéger, chaque vie compte face à la drépanocytose. Pour la directrice du centre, elle a souligné l'importance que cette semaine soit connue de tous afin que la lutte soit collective. Le message à apporter à la population centrafricaine, c'est que d'après nos sensibilisations et dépistages qu'on a fait il y a quelques années, c'est que la drépanocytose sévit sérieusement en République centrafricaine et que c'est très important que tout le monde, toute la population vienne se faire dépister. Et parce que plus la drépanocytose est dépistée tôt, plus la prise en charge est précoce, plus on va repousser les complications liées à la drépanocytose. C'est pour ça que j'exhorte toute la population à venir au niveau du centre de recherche et de traitement de la drépanocytose pour se faire dépister. Il y aura entre autres les différentes activités autour de cette maladie pendant cette semaine de sensibilisation et de dépistage. Et puis l'Observatoire centrafricain de la consommation a célébré ce jeudi 12 juin 2025 à l'hôtel Loré la journée mondiale de la sécurité alimentaire autour du thème « Tous contre la résistance aux antimicrobiens ».
La cérémonie est présidée par le directeur de cabinet au ministère de l'Élevage et de la Santé animale, Dr Ningata Djita. Reportage Majone Gongon et Ken Priva Likondo. Célébrer le 7 juin de chaque année, la journée mondiale de la sécurité alimentaire est célébrée en différé en République centrafricaine ce jeudi 11 juin 2025 à travers une sensibilisation de la population sur les dangers de la consommation des aliments et l'automédication. Le président de OCCLBI appelle les centrafricains et les consommateurs pour contribuer à la lutte contre la rame. Le message, c'est d'abord, de faire beaucoup d'attention. D'abord, chacun, de cesser ce que c'est que l'automédication. On va toujours trouver un infirmier à côté du soi ou un voisin médecin, même si on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital, mais on trouvera toujours quelqu'un, un professionnel de la santé à côté, pour nous dire, tiens, vous souffrez de ça, voilà, allez faire tel examen, faites la goutte épaisse, un truc comme ça. Ça permet de savoir le taux de ce dont vous souffrez et qu'on vous prescrive le médicament qui s'y est. Mais le fait de prendre les médicaments comme ça c'est un. L'autre côté également, quand on va, surtout les maraîchers par exemple, et les éleveurs et les apiculteurs, il faudrait quand même qu'ils respectent. Il y a des délais quand on fait ce travail-là. Bon, ça, je laisse aux spécialistes. Voilà le seul conseil que je peux donner aux consommateurs. Pour l'expert du FAO, celui-ci nous donne des précisions sur les dangers de la rame. Quand on élève des animaux, on assiste des éleveurs à mettre sur le marché, que ce soit de la viande ou des œufs, on s'attend à ce que derrière le consommateur qui consomme ces produits n'ait pas de problèmes de santé. Et justement, lorsque les questions de médicaments ne sont pas bien gérées en amont, cette viande qui se retrouve sur ce marché, ce lait ou en tout cas ces œufs peuvent créer des problèmes aux consommateurs et qui va être consommé par quelqu'un. Et lorsqu'on est exposé à ce genre de produits sur le long terme, on peut arriver effectivement à avoir des germes qui ne ressentent plus les effets de ces produits-là. Par ailleurs, le ministère du Développement de l'Énergie et des Ressources hydrauliques en partenariat avec l'UNICEF a organisé aujourd'hui à Leder Plaza un atelier d'élaboration d'un document normatif et un guide pour la construction et la gestion des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les formations sanitaires en République centrafricaine. Le coup d'envoi a été donné par le directeur général des ressources hydrauliques, M. Bernabé Falibaï. Le point avec Obed Koyamele et Africain à Molo. Cet atelier de 2 jours qui a regroupé les différents ministères de la place vise à prendre en compte l'ensemble des connaissances et expériences des secteurs d'eau, hygiène et assainissement et santé pour l'élaboration des documents normatifs et de guides permettant de réglementer la construction, l'exploitation et la gestion des infrastructures d'eau, d'hygiène et assainissement dans les formations sanitaires en République centrafricaine. Le chef de service de promotion de la santé nous en dit plus à la fin de cet atelier. Nous sommes réunis ici avec nos collègues du ministère de l'Hydraulique. C'est pour l'élaboration des normes de l'eau, hygiène et assainissement dans les structures de santé de la République centrafricaine. Donc il y a des consultants qui ont été recrutés, qui ont des documents à présenter. Et nous qui sommes venus, nous sommes là pour élaborer, voir ces documents-là sur la forme et le fond, contribuer afin que l'on puisse les présenter pour nous permettre d'avoir un draft 0 qui sera validé prochainement par les experts au niveau national. Pour construire le point d'eau, il faut définir les normes. L'eau est construite, le point d'eau est construit. On fait comment après? C'est de tout ça là qu'il s'agit. C'est ça là qu'il faut voir ça pour que l'on puisse, si on doit construire, la construction doit répondre aux normes. Tout ce qui est gestion d'hygiène doit répondre aux normes. Tout ce qui est lié à l'assainissement doit aussi répondre aux normes. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui a motivé cette activité, c'est qu'au niveau du pays, on n'a pas les documents normatifs de gestion d'eau, hygiène et assainissement dans nos structures de santé. Mais ça, c'est un manquement qu'il faut rattraper.
L'actualité continue sur Télé Centrafrique. Les membres de la sous-fédération du mouvement Cœur Uni de Begwa2 ont procédé hier à la validation de la candidature du frère uni Arthur Bertrand Piri à la députation dans la dite circonscription. Cette rencontre a eu lieu au siège de la sous-fédération du mouvement Cœur Uni de Begwa2 en présence des responsables des sections et des cellules du mouvement Cœur Uni. Reportage de Divine Kekese et Mathierance de Levarngoy. Suite au plaidoyer des chefs du quartier et des habitants de cette zone à l'endroit du frère uni Arthur Bertrand Piri, la validation de sa candidature a été effectuée avec succès hier. À cet effet, les membres de la sous-fédération de Begwa2 ont profité de cette occasion pour manifester leur joie à travers des chants et des cris. Le président sous-fédéral MCU de Begwa2 explique les raisons de ce choix. Nous nous sommes réunis aujourd'hui parce que j'étais poussé par la population de Begwa2 qui m'a obligé à leur dire qui sera leur candidat. À l'issue, j'ai convoqué tous les présidents des sections et les présidents des cellules de base. On a échangé ensemble avec vous, comme vous venez de voir. Ils ont à l'unanimité dit que c'est M. Bertrand Arthur Piri qui est leur candidat. Donc c'est la raison, c'est pour valider la candidature de M. Bertrand Arthur Piri. M. Bertrand Arthur Piri n'est pas seulement quelqu'un qui est tombé comme ça. C'est un de nos administrés. Il est dans Begwa2. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'il a été plébiscité par les chefs de groupe, Waligara et Koligara, de les représenter à l'Assemblée nationale. Il a dit non, le moment est venu, c'est un homme de la politique, il a choisi le moment et maintenant il veut se représenter, puisque les gens l'ont appelé depuis longtemps. Nous attendons de M. Bertrand Arthur Piri, il a déjà commencé à œuvrer dans notre circonscription, ce que nous voulons qu'il s'applique beaucoup plus, parce qu'on n'a pas seulement ça, on a encore d'autres défis qui l'attendent. C'est demander à tout le monde de s'allier derrière Piri, parce que le potentiel candidat que tout le monde sait, qui est capable, qui est toujours ensemble avec nous. Nous remercions d'abord le chef de l'État parce qu'il a choisi que Piri soit là. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il sait ce que Piri est capable de faire. Donc je demande à la population de Begwa2 de s'allier derrière Piri, de lui prêter main forte et que cette élection-là, nous voulons le voir à l'Assemblée au premier tour avec un pourcentage élevé. Retenons que les habitants et les militants de la localité de Begwa2 sont désormais prêts pour soutenir leur candidat par toutes les voies afin qu'il remporte les élections législatives dans la dite circonscription. En religion, les délégués de l'Association des Églises du Réveil évangélique en Centrafrique, en abrégé AEREC, ont siégé du 12 au 14 juin 2025 dans une assemblée générale. L'ouverture des travaux de la dite assemblée a eu lieu aujourd'hui à l'église AEREC de Boerab dans le 4e arrondissement de Bangui, en présence des autorités ecclésiastiques et locales. Reportage Junior Maliavo et Roland Mandekouzu. C'est dans une atmosphère de louange et d'adoration que s'est déroulée la 3e assemblée générale de l'Association des Églises du Réveil évangélique en Centrafrique, en abrégé AEREC. Pendant 3 jours, les délégués vont être édifiés à travers plusieurs thématiques, de présenter les rapports des églises locales et revoir les textes de base. L'objectif de cette assemblée générale, dans un premier temps, c'est pour promouvoir, booster des églises. Et l'AEREC en Centrafrique. Et nous voulons encore une fois de plus être très très reconnaissants à Dieu parce que nos bien-aimés du Tchad, ils ont jugé opportun d'être là. Donc il y a 3 grandes villes du Tchad qui se trouvent avec nous présentement pendant cette première session de l'AG. Nous sommes avec eux. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est pour le développement, n'est-ce pas, de nos églises qui se trouvent vers l'Orient, l'Occident, vers l'Austral et le septentrional de la République centrafricaine. Nous avons jugé opportun de souligner 3 thématiques très indispensables, à savoir la vision de l'AEREC, le réveil, et puis nous devons travailler dans une association pour que les choses puissent aller de l'avant. Dans un premier temps, nous allons parfaire le texte de base. Et ayant parfait
les textes juridiques, toutes les églises qui sont venues dans l'arène pays et celle du Tchad qui nous assiste, n'est-ce pas, vivement, chaque église locale, de par son pasteur, n'est-ce pas, qui pilote l'église, ils vont faire des rapports. Chaque église fera des rapports. Créée le 19 septembre 1993, l'Association des églises du réveil évangélique en Centrafrique, en abrégé ARE, compte 150 églises locales et une école de formation des serviteurs de Dieu. En MINUSCA, dans le cadre des activités fonds programmatiques liées au pilier du dialogue et réconciliation, la section des affaires civiles de la MINUSCA a procédé à la remise des kits agricoles aux jeunes du village Pougo, situé à 37 km de Pawa. Cette activité a pour but de contribuer à la résilience économique de ces jeunes et aussi de réduire leur vulnérabilité. Et on en parle dans ce reportage. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Et pour finir, poursuite de 2 jours de visite de la première dame Brigitte Touadéra à l'hôpital communautaire aujourd'hui à la maternité. Et cela s'inscrit dans le cadre de la célébration couplée des Journées mondiales de la santé, des lavages des mains et des sages-femmes. Le ministre de la Santé et de la Population ainsi que la représentante de l'OMS en Centrafrique ont accompagné la première dame lors de cette visite. Des précisions avec Gypsy Roman et Cheryl Malimbassa. Et moi, je vous souhaite une excellente suite de programme. On se retrouve demain. Au revoir et à la prochaine. À sa descente, la première dame est accueillie par le directeur et le personnel. Elle a aussi procédé au lavage des mains, qui est un geste simple, mais qui sauve des vies. Ensuite, la délégation qui l'accompagne est orientée vers la salle des nouveau-nés, où commence le début de l'existence humaine, et à la salle des réveils obstétriques du 10 centre, où elle a procédé en même temps à la remise des kits à ces femmes et a constaté de visu les réalités à la maternité. L'équipe est orientée vers la salle de conférence en vue d'assister à la cérémonie pour la circonstance. Après installation, la parole revient au maire du 5e arrondissement qui a souhaité la bienvenue à l'assistance et s'en est suivi du témoignage des 2 femmes et l'allocution du professeur Mbalé qui a vanté dans ses propos la bonne collaboration qui existe dans ce centre universitaire hospitalier. Quant au directeur du centre, il se dit très satisfait de cette visite. J'apprécie cette visite de taille qui vient aujourd'hui s'implanter, qui vient aujourd'hui saluer nos efforts, les efforts du personnel de santé de l'hôpital communautaire, les sages-femmes, les professeurs, les médecins, les gynécologues, tout le personnel confondu. Nous sommes en train de faire un travail qui n'est pas très connu, qui n'est pas très visible, mais au fond, on sauve des vies. On sauve des vies. On sauve des vies. Vous avez vécu des témoignages que les gens ont donnés, mais tout n'est pas parfait. La première dame est venue, nous la remercions grandement pour cette visite qui vient ovationner nos actes, nos activités, nous donner le moral. Ça a été vraiment, pour moi, c'est vraiment une victoire déjà acquise pour la vie de la mère et de l'enfant. Souvent des vies, souvent des femmes qui viennent accoucher pour sauver des enfants qui naissent voilà, dans des conditions aussi très difficiles, mais qu'on arrive avec le concours du partenaire MSF Belgique à sauver ces vies, ces césariennes, qu'on le fasse gratuitement. Voilà, donc ça a un plus, un impact positif dans la population, ça tout le monde le sait. Et nous en sommes heureux aujourd'hui. Comme je disais, en dépit de tout ça, il y a les faiblesses quelque part. Les forces sont là. Nous sommes en train de capitaliser ces forces. Et les faiblesses maintenant, on va travailler dessus. Le problème de manque de sang, par-ci par-là, il faut aller au CNTS, il faut faire ici, on va trouver une politique pour ça. Pour qu'avec le département du ministère de la Santé, qu'on puisse arriver à asseoir une bonne organisation
donneurs de sang, les bénévoles, tout ça qui peut venir ici. Et avec la direction du CNTS et les partenaires pour voir comment ce que nous devons faire. La première dame dresse un bilan positif de ces 2 jours d'activité en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le ministère du tutelle. Suivez un extrait de ses propos. En effet, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous touche tous au plus profond de notre humanité, la santé de nos mères et de nos enfants. Il s'agit plus précisément de souligner l'importance capitale des soins propres et sûrs dans nos maternités et nos services de pédiatrie. Des gestes simples, tels que l'hygiène des mains, peuvent sauver des vies. C'est aussi l'occasion d'exhorter et d'encourager nos vaillantes sages-femmes à maintenir ces bonnes pratiques au cœur de leur noble mission. Nos hôpitaux, et tout particulièrement les services de maternité et de pédiatrie, sont des lieux sacrés. Ce sont des espaces où la vie voit le jour, où l'espoir s'enracine et où nos enfants reçoivent les premiers soins qui influenceront le reste de leur existence. En tant que mère de la nation, je sais qu'il n'existe rien de plus précieux que la certitude que nos bébés naissent et grandissent dans un environnement sain et que leurs mamans bénéficient des soins de qualité tout au long de leur grossesse, pendant l'accouchement et après la naissance. Monsieur le ministre de la Santé publique, de la Santé et de la Population, Madame la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, en République centrafricaine, distingués invités, mesdames et messieurs, en effet, personne ne devrait contracter une maladie ou perdre la vie lors des soins dans une structure de santé. Pourtant, nous savons que nos hôpitaux font face à de nombreux défis, notamment des infections nosocomiales, le manque d'hygiène et certaines pratiques de soins inadaptés qui peuvent avoir des conséquences graves, voire tragiques sur la santé des patients, alors que chaque infection évitée, chaque complication prévenue, c'est une vie potentiellement sauvée, une souffrance épargnée et une famille plus sereine, comme le stipule le thème de la Journée mondiale de la santé pour cette année, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. C'est pourquoi aujourd'hui je lance un grand appel à toutes les parties prenantes pour garantir aux mamans les conditions d'accouchement et de postpartum où l'hygiène est irréprochable, c'est-à-dire avoir des salles d'accouchement propres, désinfectées, des instruments stérilisés et un personnel formé en prévention et contrôle des infections, aux bonnes pratiques d'hygiène des mains. Chaque accouchement doit être un moment de joie et non d'angoisse pour les mamans. Nos pédiatries doivent être des cocons de sécurité. Un enfant malade est vulnérable et le risque d'infection est accru. Nous devons veiller à ce que les équipements soient propres, les lits désinfectés et que le personnel applique rigoureusement les protocoles d'hygiène pour protéger nos tout petits des maladies évitables. Je saisis cette opportunité pour souligner la pertinence de l'appel de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui a déclaré la mortalité maternelle en une urgence de santé publique le 28 décembre 2024. Cet appel nous oblige à renforcer nos efforts pour garantir à chaque femme un accès équitable à des soins de qualité.